Durant toute l'année, toi, tu peux tout emmagasiner seulement dans ton cerveau. Ce que tu dis est faux. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important de noter. Alléluia. Alors, partout où j'arrive, quand je dois prêcher, je dis, est-ce que vous avez vos cahiers, vous avez vos Bibles? Et ils sont choqués. On vient à l'école du Seigneur. C'est parce que moi-même, je suis passé par là. J'ai d'abord appris à noter ce que l'homme de Dieu dit. Voilà pourquoi. Si tu notes et que tu rentres chez toi, le Seigneur nous appelle les brebis. Et la brebis, elle finit de goûter l'herbe. Et il fait chaud, elle va se mettre sous un arbre. Et elle fait quoi? Elle rumine. Elle fait remonter ce qu'elle a goûté. Pour bien mastiquer, et ça coule très bien. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Si tu viens à l'église sans ta Bible, tu viens à l'église sans ton cahier, sans un stylo à billes, bien aimé, tu viens en balade. Parce que demain, quand tu vas rencontrer, tu vas évangéliser, tu vas rencontrer un frère, tu veux lui parler de la part de Dieu, tu n'as aucune connaissance. Alléluia. Tu n'as aucune connaissance. Et nos églises sont bondées de monde qui n'ont aucune connaissance. Et ça, c'est très important. Et voilà pourquoi cette génération que nous sommes, nous désobéissons à Dieu. Parce que si tu as ta Bible, si tu as ton cahier et que tu sais que la Bible est la parole de Dieu, la parole de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas t'éloigner de cette parole. Tu vas marcher selon cette parole. Alléluia. Je dis tout à l'heure, avant, je vais demander à Maman de cours de me préparer comme ça, Luc chapitre 21, verset 6 à 11. Je vais intervenir là-dessus, ce n'est pas mon message, mais je vais intervenir là-dessus parce qu'il faut informer les chrétiens. Alléluia. Il faut bien informer les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été faits, alléluia, pour qu'on puisse, pour nous qui sommes en Europe, pouvoir communiquer parfois de façon gratuite, alléluia, avec les parents et les frères qui sont restés de l'autre côté, alléluia. Et parfois même on fait appel vidéo, c'est-à-dire c'est comme si tu étais proche de toi, alléluia. Mais aujourd'hui, au départ, les chrétiens utilisaient cela pour pouvoir évangéliser. Mais aujourd'hui, les chrétiens utilisent les réseaux sociaux pour détruire les familles, pour détruire les âmes. Les chrétiens sont à l'affût des mauvaises nouvelles. Ils sont à l'affût, ils cherchent le péché des uns et des autres. Ils sont en train de détourner ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si ton frère a péché, réponds-le avec douceur. Mais aujourd'hui, on fait cela avec fracas. On fait cela avec fracas. Et on casse. Alors, ceux qui cherchent le buzz, ils cherchent une information négative de ta vie, qui vont exposer de façon publique. Ils ne savent pas qu'ils sont de détruire les familles. Ils ne savent pas qu'ils sont de détruire la jeunesse. Pour eux, ils ont seulement un but, gagner de l'argent. Parce que quand ils ont plus de vues, ils gagnent de l'argent par derrière. Alors, ils détruisent des vies pour pouvoir, eux, vivre le luxe. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu se mettent dans ce sens-là. Alléluia. Qui est bien mieux placé que Dieu pour connaître qui est vrai et qui est faux? Parce que tous, nous rendons compte de façon individuelle devant Dieu de ce que nous sommes, de ce que nous avons posé comme acte et des conduites que nous avons eues vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, je vais interpeller les enfants de Dieu parce que nous prenons nos propres pensées pour la vérité. Et la parole de Dieu qui est la vérité, qui est Dieu, nous la mettons de côté et nous marchons selon notre propre vérité. Alléluia. Alors je vais interpeller un enfant de Dieu ce matin avant d'entrer dans le thème que le Seigneur m'accorde. Amen. On va lire Luc chapitre 21. Luc 21, le verset 6. Je lis la parole. Jusqu'à 11. C'est très long, mais je vais m'arrêter à 11. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Prenez garde. Vous ne
pas te séduire. Car plusieurs viendront en mon nom. Faites attention pour ne pas te séduire. C'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de... Il dit ici, quand certains viendront dire, c'est eux. Alors que ce n'est pas eux Christ, je la refais. La parole de Dieu est Dieu. Alléluia. Ce que la parole de Dieu n'a pas dit, si quelqu'un d'autre vient te le dire et se fait passer pour le Seigneur, alléluia, faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sur les réseaux sociaux sont des pasteurs. Les chrétiens sur les réseaux sociaux sont des prophètes. Ils cherchent à pourrir la vie du peuple de Dieu. Ils cherchent toujours le négatif pour pouvoir le présenter au jour. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, celui qui fait cela est un fils du diable. C'est le diable qui rôde pour chercher ce que tu vas faire de négatif, qui va prendre pour pouvoir t'accuser. Aujourd'hui, c'est ce qui est fait. C'est ce que les chrétiens font. Alléluia. J'étais choqué de voir un serviteur de Dieu qui est décédé, et puis il y a une soi-disant télé qui prend cela et qui commence à dire, je vous ai dit, c'est un pasteur vampire. Je vous ai dit, c'est un comme ça. Je vous ai dit, il est comme ça. Voilà, bien aimé. Pendant que sa famille est en pleurs, ils ont perdu un être cher. Où est passée la chrétienté? Est-ce que c'est cela que le Seigneur nous a envoyé? Et on prend cela et on en fait un buzz. Parce qu'on cherche des vues pour être payé par YouTube ou payé par je ne sais pas qui. Bien aimé. Bien aimé. Je vais te dire, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Si c'est un instrument que tu veux utiliser, utilise cet instrument pour gagner des âmes. Dieu ne t'a pas choisi pour poser un jugement. Si j'ai bonne mémoire, en Jean chapitre 6, le Seigneur a dit que le jugement était donné au Fils. C'est le Fils qui a habilité à juger. Beaucoup diront qu'ils sont spirituels. C'est que celui qui est spirituel juge de tout et n'est point jugé. Je vous ai toujours dit ici, celui qui dit qu'il est spirituel, quand on parle du spirituel, on parle du monde des esprits. Alors celui qui dit qu'il est spirituel, dès que tu vois ton frère dans un péché, bien aimé, celui qui est spirituel doit automatiquement comprendre qu'il y a un esprit qui est caché derrière, qui pousse cet homme à être ce qu'il n'était pas. Alléluia. Alors, bien aimé, dès l'instant que tu es spirituel, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. Tu approches le frère, car la Bible dit qu'il faut qu'on le reprenne, mais de façon douce, avec douceur. Tu l'approches, dans le secret, tu parles avec lui. Ce que tu es en train de faire, tu déshonores Dieu parce que les Écritures disent ceci, disent cela. Alléluia. Même ici, nous sommes prêts à condamner, à juger notre frère. Tu l'appelles frère, et puis demain tu l'appelles sœur. Mais comment tu peux juger, condamner déjà ton frère? S'il est ton frère et que tu respectes la parole de Dieu, est-ce que tu sais que Dieu est notre Père? Bien aimé, tu vas obéir à Dieu. Est-ce qu'on s'entend? Parce qu'on n'est pas tous au même niveau spirituel. Il y a des bébés spirituels. Beaucoup d'enfants de Dieu ont cassé la foi des chrétiens. Alléluia. C'est mettre sur les réseaux sociaux. Ils voient une vidéo, peut-être d'1 heure, ils captent 5 minutes. Parce qu'ils veulent faire le buzz. Et on ne sait pas dans quel contexte le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu est intervenu. Ils prennent les 5 minutes, ils balancent juste pour détruire une vie et pour se faire de l'argent. Alléluia. Je suis votre pasteur. J'ai une fois prêché contre un homme de Dieu ici. Regardez la Bible. C'est toute une révélation.
tu n'as pas encore fini de prêcher la Bible et la parole de Dieu qui est Dieu, tu vas aller chercher la vie de quelqu'un. Toi-même, ta vie, qui t'a dit qu'elle la règle pour que toi, tu puisses régler la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Il n'y a que de Dieu, Dieu seul qui sait qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui sait qui le sait en vrai ou en faux. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Verset 9. Oui. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. C'est leader. Excusez-moi. Mettez le là. Après, on va se voir. Mettez la seconde avec toi. Oui. Ne soyez pas effrayés, car quand vous entendrez, je prends la partie là. Quand vous entendrez parler de guerre, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Il dit quoi? Ne soyez pas effrayés. Le Seigneur dit quoi? Ne soyez pas effrayés. Il dit soyez effrayés. Non. Il dit ne soyez pas effrayés, oui. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Car il faut que ces choses arrivent. Yes. Car il faut que ces choses-là arrivent, pour qu'ils sachent que Dieu est Dieu. Yes. Pour qu'ils sachent que sa parole est la vérité. Yes. Pour qu'ils sachent que ce qui a été prophétisé il y a des milliers d'années, Dieu a parlé, il dit veille sur sa parole lorsque sa parole s'accomplisse. Yes. Mais à toi et à moi, enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, Dieu dit ceci, il dit ne sois pas troublé. Ces choses doivent arriver. Yes. Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais quoi? Ce ne sera pas encore la fin. Vous partez sur les réseaux sociaux. Celui qui se lève le matin, il prend son téléphone, il dit oh, les derniers temps, c'est la fin du monde. Et puis les chrétiens, on a dit oui, le gouvernement a décidé que tout le monde soit vacciné. On dit oh, c'est la persécution. Oui, c'est la persécution. C'est la persécution. Mais tu es à l'église. Toi, tu es monté dans ton bus, tu as pris ta voiture, on ne t'a pas arrêté, tu es venu ici. Ah! Tu as plus courageux, mais tu es courageux plus que Jésus lui-même. Tu as fait comment? Mais tu t'es envolé. Non, tu t'es envolé. Le Seigneur dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Oui. Alors il leur dit. Il a dit. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation va se lever contre une autre nation. On entend. Est-ce que les guerres, Israël est là-bas, matin, midi, soir, ils sont toujours dans leur mouvement de guerre. En Palestine. Alléluia. Amen. Ils sont dans leur mouvement de guerre. Une nation va se lever contre une autre nation. Oui. Et un royaume contre un royaume. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Il y aura de grands tremblements de terre. Est-ce qu'il n'y a pas de tremblements de terre en nos jours? Si. Oui. Et en divers lieux, oui. Des pestes et des famines. Des pestes et des famines. Des pestes et des famines. Quand on parle de peste, on parle d'épidémie. Yes. On parle de Covid-19. Oui. Il faut que ça arrive. Oui. C'est ce que le Seigneur dit. Il faut que ça arrive. Pour que tu saches qu'il est Dieu. Yes. Pour que tu saches que sa parole est la vérité. Yes. Amen. Il dit il faut que ça arrive. Mais il dit c'est pas encore la fin. Maintenant toi, tu vas sur les réseaux sociaux. C'est la fin du monde. Tu prends ça pour nous embrouiller. C'est ce que tu as dit. Tu vas partout, tu as dit, c'est la fin du monde. Bientôt c'est la fin du monde. Avant qu'elle continue. En 2013, il y a des gens qui se sont amusés, des mathématiciens, d'après eux, chrétiens mathématiciens, ils sont plus intelligents que Dieu. Ils ont fait leur calcul que 2013 c'est la fin du monde. 2013 c'est venu, dans ma nation, il y a eu la guerre. Ils ont enlevé le président. Il y a des hommes de Dieu qui ont pris leur micro. Il ne va plus revenir. S'il revient, c'est que moi j'arrête mon ministère. Je rentre au pays. Ce ministère là, ils n'ont pas encore arrêté. Parce que quand il parlait, il parlait de la part de Dieu. Bien aimé, je t'ai toujours dit,
Arrête de t'accrocher à la bouche d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Reste accroché à la bouche du Seigneur lui-même. Parce que sa parole est la vérité. Quand tu viens à l'église, tu n'as pas ta Bible, tu n'as pas ton cahier, tu viens te balader. Demain, ce que je prêche, si je te mens, tu vas le mentir aux autres. Il faut que tu notes. C'est pour ça que le Seigneur l'appelle brebis. Alors quand tu rentres chez toi, la brebis remue. Tu es arrivé, tu as bien mangé, tu as dormi un peu, tu t'es réveillé. Ah, le pasteur a prêché sur tel. Tu prends cette même Bible là que j'utilise. Tu commences à vérifier. Ah, mais là, il a dit ça même. Parce que la Bible dit. Alléluia. Amen. On s'entend? Oui. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. De grands signes dans le ciel. Oui, continue. Amen. 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouvernements à cause de mon nom. À cause de quoi? Mon nom. À cause de mon nom. Il t'a dit que c'est à cause des maladies, on va venir t'arrêter pour te persécuter. Non. C'est à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas à cause d'une maladie. Ce n'est pas à cause d'une guerre. Ce n'est ni à cause d'une politique. C'est à cause de son nom qu'on va te persécuter. À cause de son nom. C'est écrit. Il n'a pas dit parce qu'il y a Covid. Puis le gouvernement prend des décisions. Il dit, ah, c'est la persécution. Oh, dans les derniers temps. Moi, je vis. Parce que lui qui est en moi, il m'a accordé la vie en abondance. Amen. Arrête de torturer l'esprit pour rien. Voici la Bible. C'est moi qui ai écrit. Il dit, si tu es persécuté, c'est à cause de son nom. Ce n'est pas à cause d'une maladie. Il dit, ces choses arriveront. Mais ce n'est pas encore la fin. Quand tu prends Matthieu chapitre 24 et que tu médites cette parole, la fin va arriver quand un grand homme sera refroidi. Il faut lire la parole de Dieu. Avant, il y a un certain qui m'a appelé d'Abidjan. Il dit, ah, il a pas de façon. J'ai dit, il faut arrêter pour toi là. Moi, on ne joue pas avec Dieu dans mon esprit. Non, je ne peux pas. Il dit, il faut arrêter pour toi. Il dit, comment? Il dit, mon ami, Dieu t'est vacciné, va te vacciner, la maladie là est due. C'est ça. Tu ne veux pas te vacciner, c'est ton choix. Arrête de prendre la parole de Dieu pour tordre le cou à la parole de Dieu. Qui t'a dit qu'on est à la fin du monde? Il dit, prends ta Bible, on va s'éclairer. La Bible s'explique par elle-même. On n'est qu'à arrêter. Quelqu'un, il commente. Il commente. Quelqu'un, il est là, mais tellement le chrétien aime les vulgaires. Il est sur les réseaux sociaux. Il insulte les gens. Il insulte ici. Parce que s'il n'insulte pas là, il ne va pas avoir vu. Il est là et tu le suis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est différent avec quoi? Demain, nous les parents, on va parler, tu as dit, il me saoule. Parce que tu as appris ça là-bas. Moi, il n'était jamais appris, il me saoule. Il n'était jamais appris ça. Tu passes des heures sur les réseaux sociaux. Mais ce que tu écoutes, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais avant de dire la parole de Dieu, il y a vécu. Qu'est-ce que tu entends? Si ce n'est pas la parole de Dieu qui va t'accorder la foi, ce que tu entends va t'accorder autre chose. Alléluia. Est-ce que tu n'étais pas accordé la parole?